Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia Podcast. Aujourd'hui, on s'attaque à pourquoi c'est compliqué pour certaines personnes d'arriver à prendre confiance en elles malgré qu'elles aient les outils, malgré qu'elles sachent comment faire. La première chose, à mon avis, à vérifier, c'est de voir si tu te sens responsable de ta vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, tout ce qui t'arrive, tu n'en es pas responsable. Par contre, tu es responsable de la manière dont tu réagis. J'en avais parlé dans un épisode de la première saison que je te mettrai dans la description. Si tu te dis que tu es né avec un manque de confiance en toi, tu ne te responsabilises pas dans ce manque de confiance et donc, implicitement, tu te dis aussi que tu n'as pas la solution à ce truc-là. Tandis que si tu te dis « Ok, je peux l'apprendre », tout de suite tu te mets dans une dynamique où tu vas pouvoir changer ça, où tu vas pouvoir trouver des solutions, et où tu assumes que c'est ok, mais que c'est ta faute si tu en es là, parce que tu n'as pas encore appris quelque part à prendre confiance. Ça, c'est un truc très récurrent chez des personnes qui manquent de confiance, qu'elles subissent énormément, plutôt que de se dire que ok, là elles décident de se responsabiliser là-dedans, et que finalement elles vont apprendre à prendre confiance. Le deuxième état d'esprit qui peut être un frein, c'est de croire sur parole un peu n'importe qui et tout le monde. C'est qu'ils n'osent pas contredire ceux qui disent qu'ils appartiennent à X ou Y case. Je te donne un exemple. Tu dois avoir absolument une info de quelqu'un et tu vois qu'il est occupé et tu sais que quand cette personne est occupée, en fait, elle te parle en étant qu'à moitié présente à toi et donc elle te donne pas des infos claires et complètes. Toi, t'y vas et puis tu dis pour la prévenir, excuse-moi, est-ce que t'as un moment pour moi ? Te disant que si tu prends le temps de la prévenir que tu vas la déranger un moment, elle va être à toi. Et là, la personne, elle te dit « Ah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe et tout, je sais que t'as toujours peur de déranger, vas-y, dis-moi. » Si t'as peu de confiance en toi ou pas confiance en toi, tu risques de te dire « Ouais, elle a raison, j'ai peur de la déranger. » Alors qu'en fait, t'as pas peur de la déranger. Tu ne veux pas la déranger parce que tu sais que quand tu la déranges, derrière, t'as pas les infos que t'as besoin. Donc c'est normal que tu veuilles pas la déranger. Ça, c'est des jugements qui sont nocifs parce qu'on s'en rend pas forcément compte sur le moment. Ça demande un travail de réflexion quand on n'y est pas habitué, si on les prend pour soi. Surtout si tu te sens aussi animé par la peur du conflit, par exemple. Tu vas pas affronter, entre guillemets, ta peur en contredisant l'autre si tu as peur du conflit. C'est quelque chose que tu vas peut-être juste laisser passer. Alors c'est ok de le laisser passer. Le tout c'est de le laisser passer vraiment, c'est-à-dire que ça tombe comme une goutte de pluie sur un parapluie et ça ne te touche pas. Le troisième frein qui peut t'empêcher potentiellement de prendre confiance en toi, c'est de ne pas oser être toi à 100%. C'est-à-dire que quand on a un manque de confiance, parfois on joue pas franc jeu, on n'est pas vraiment nous, on s'adapte énormément à une personne, je parle même d'un point de vue inconscient. Et ça a lieu parce qu'ils veulent pas s'exposer, ils veulent pas montrer qui ils sont, ils veulent pas déplaire en fait. Et ils ont peur que s'ils se montrent comme ils sont, ils seront rejetés quelque part pour qui ils sont. Alors que quand on n'est pas soi-même et qu'on s'adapte, on met plus de chances de son côté d'être apprécié puisqu'on est toujours d'accord sur tout. En fait, on va être aimé ou pas pour qui on n'est pas. Et donc d'une part, c'est très fatigant pour soi. Et d'autre part, les personnes, entre guillemets, calibrées en termes de confiance en elles, sentent qu'il y a quelque chose qui sonne creux. Et le problème de ce genre de mécanisme, c'est que ça va attirer les gens qui détruisent la confiance en soi, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de toi et qui vont essayer de te faire adapter le plus possible. Et ça, c'est le quatrième frein. Et puis qui vont te manipuler, et toi tu vois plus rien, parce qu'en fait, comme t'es dans ce truc de ne pas te faire rejeter, t'es émotionnellement pas apte à voir ce qui se passe, et donc finalement, c'est comme ça qu'on arrive dans des relations toxiques et dans des relations de faux amis. Et ce problème-là, ce truc-là, d'attirer les gens qui détruisent la confiance en soi, nous ramène à la case départ, c'est-à-dire que du coup on n'a plus confiance. Mais en fait c'est normal, c'est mathématique, c'est parce que les personnes qui sont toxiques, elles repèrent les gens qui s'adaptent à fond, elles repèrent ce type de personnalité, et c'est de ce genre de personnalité dont elles se servent. Là, j'en avais parlé ça dans un article sur le blog, une bonne manière de repousser ce type de personnes, ça va être de prendre confiance en soi et de travailler sur soi. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux partager Fantasia avec les personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. On se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode et puis d'ici là, porte-toi bien.